Quand tu passais, bon, on t'appelait camarade, camarade. Bon, moi j'ai compris, camarade, bon, c'est peut-être une manière d'appeler les Africains noirs. Si le taxi voit que c'est son frère, il s'arrête. Mais si c'est camarade, il passe. Je m'appelle Lydia, j'ai 30 ans, je suis subsaharienne. Je suis en Algérie depuis 2012 et je vis à Oran depuis 10 ans. C'est une ville que j'aime beaucoup. Oran, c'est ma ville, mais j'ai une autre vision d'Oran. J'aime apparenter les rues d'Oran, j'aime les klaxons des voitures, le bruit du tramway. Ça, ce sont des choses qui me touchent beaucoup. Ce sont des choses que j'imagine même pas m'en séparer. Je suis leader de cette communauté-là. Je suis comme une maman pour la communauté. Même les grandes sœurs m'appellent maman. Pour eux, moi, je suis comme une source d'inspiration parce que j'ai pu trouver le bon équilibre entre les deux communautés, la communauté subsaharienne et la communauté algérienne. Au marché La Bastille, il y a beaucoup d'ingrédients pour toute gastronomie, que ce soit subsaharienne, algérienne, on trouve un peu de tout. La couleur. Oui. C'est lui ici. Bonne année. Parce que c'est gros que c'est 1200. Oui. Je prends tout. Je pas l'argent, après je reviens. Après je reviens. Je suis là. Qui a-t-il travaillé? Mon téléphone? Oui. Toi tu vas m'ajouter, tu vas m'aider. J'appelle après. Pascaline, c'est une sœur que j'ai vue arriver ici. J'ai été avec elle au quotidien, j'ai essayé de la booster. Ici, c'est baigné en eau. Plus précisément, une est camerounaise. Je lui ai dit que, bon, ici, il faut pas chercher à se vendre, à vendre son corps. Tu peux faire un commerce, tu peux faire quelque chose qui peut te rapporter de l'argent. Et elle m'a écoutée. Ici, ce sont les beignets. Et là, c'est la bouillie de maïs. Là, c'est
la bouillie de maïs. Ici, c'est les ailes de dinde. Et les ailes de poulet, il y a les ailes de dinde plutôt au frigo. Try to open the water, please. C'est la même chose. Jésus a compris ton espoir. Jésus a compris ton espoir. Jésus a compris ton espoir. Je vais guérir. Si amour, je serai guéri. Si amour, je serai guéri. Jésus a compris ta promesse. Je quitte mon pays le 19 octobre. 19 octobre 1981. Quelle année? Non. Oui, 2018. Fin 2018. Fin 2018. Le trajet, c'était pas facile. Parce que le désert, là, c'est l'enfer. On vous double dans des voitures. Vous êtes au moins 40, 50 dans un pick-up. Vous faites tout. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis moi. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis moi. Malgré que je suis bien au rang, j'ai mon fils que j'ai laissé au pays. J'aurais voulu qu'il soit là, j'aurais voulu qu'il soit avec moi, mais je peux pas. Je peux pas parce que ici on ne nous donne pas les papiers. Paul, c'est mon homme, c'est mon binôme, c'est mon havre de paix, c'est quelqu'un avec qui je partage mon quotidien tous les jours. Et je ne vois pas ma vie sans lui à Oran. Il y a une très belle maison en haut de Fouché d'Or. Le bar avait d'abord demandé 6 mois, ils avaient laissé 6 mois. Après, maintenant, le bar a dit qu'il veut plutôt 8 mois. Non, mais ils ont payé quand même. Elle n'a pas eu tout. Faut que pas préparer la nourriture. La maman, je serai prête à 16h. C'est déjà là que quand ils viennent avant 16h, je fais même des problèmes pour que les gens ne disent pas que la nourriture, le repas est en retard. Vraiment, sans lui, ma vie, elle n'aura pas de sens à Oran. C'est quelqu'un qui est très gentil, aimable, attentionné. C'est un morceau de sucre. Quand je parle de lui, je suis tellement émue. Ah, c'est location? Non. Ah, d'accord, ça m'a caché le chien. Et dès que les gens ces affaires là-bas. Ah, d'accord, ça. Je vais rencontrer quelques frères là. Quand je fais d'abord pour le bien-être des migrants. Parce que si c'est pour dire comment nous payer, je ne vois pas l'argent qu'on va nous donner ici qui va changer nos vies. Normalement, le but, c'est pour changer notre vie. Il a perdu sa sœur depuis quelque temps, ça n'a pas été facile. J'ai organisé une veillée.
décédée. Son mari m'a appelé pour me dire que ta soeur est décédée. Il m'a dit que ta grande soeur, lorsqu'elle mourait, elle m'a dit que Jean, parce que son mari s'appelle Jean de Dieu, elle a dit, Jean, je suis en train de me voir avec des vêtements en diamant, avec des prophètes, Moïse et tous ces prophètes-là. Donc, c'est ce verset biblique aujourd'hui m'a encore interpellé pour comprendre que il y a une autre vie après la mort. Ça veut dire, je sais que ma grande sœur, elle vit auprès du Père dans les cieux. C'est ça qui m'a encore fortifié, que j'ai eu la force aujourd'hui de me placer devant vous. Parce que, franchement, je ne sais pas si peut-être le jour où elle est décédée, ou peut-être le moment où je programmais vraiment de faire cette veillée, j'aurais pu avoir ces forces comme j'ai ces forces aujourd'hui. Ma grande sœur, elle est décédée le 3 novembre. Je peux dire d'une courte maladie. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a dit, mon frère, j'ai des douleurs au niveau du ventre, je suis allé à l'hôpital, on m'a dit des kystes, des fribons qui me dérangent, j'ai des maux décevants. Ma grande soeur, elle est restée 2 semaines à l'hôpital. Elle est sortie de l'hôpital, on m'a appelé, on m'a dit que ça va déjà. Un matin, le mercredi 3 novembre, cette date, je ne vais jamais l'oublier. Ma petite soeur m'a appelé pour me dire que ta grande soeur est décédée. Elle s'appelait Mao Lydie. Nous allons prier. Si vous êtes là, au fait, c'est pour nous aider dans les prières, afin qu'on implore au Seigneur de l'accepter auprès de lui, qu'il ne regarde pas ses péchés, qu'il ne regarde pas tout ce qu'elle a fait sur cette terre, mais qu'il accepte tel qu'elle. Je connais Lydia depuis 2 ans. Plus de 2 ans. Depuis 3 ans maintenant, on se connaît avec Lydia et Paul. Et on s'est connus par le boulot, on a travaillé ensemble, mais on est restés amis, on est restés... elle me traite comme de la famille, je la considère comme ma famille aussi, depuis plus de 2 ans. On a chanté, on a dansé. Ça peut être bizarre, ça peut, pour certaines personnes, ils peuvent se demander pourquoi on danse pendant qu'on a deuil, mais chez nous, le deuil, c'est quelque chose de bien, parce que quand quelqu'un décède, il y a une autre vie après la mort. C'est être auprès de Dieu et il n'y a pas plus beau que ça. On boit, on danse, parce que la personne, le plus souvent, on se dit que quand on est triste, il n'aimerait pas nous voir tristes. Donc du coup, c'est une façon à nous de l'accompagner. Camarades. J'aimerais que les Algériens nous prennent aussi comme ils prennent les frères et sœurs. Et qu'il faut qu'on se sente que nous sommes chez nous. On te rappelle toujours que tu n'es pas chez toi. Sometimes it was me who was the victim, but most times it is stories I had from my friends, other foreigners. Yes, that's for sure. But some of it is not, some of it like goes outside the cadre versus like every country has good and bad people, and sometimes we are victims of aggression, even in our own country. Frankly, I've been a victim of aggression like 3 or 4 times here. I've lost like 3 phones, but I think it could have also happened if I was back home. It is not something I have against Nigerian people. That said, there is racism. In general, for instance, in class, you'll hear things like, oh, the African at the back, could you please give us the answer? Which I find striking because I believe
Liberia is also part of Africa. There are things like that, like in the streets you'll be called Kamarad. You draw the attention of people. Sometimes some don't even mean it in a bad way. It just comes naturally that someone will call you Kamarad, will call you Mon ami. But when you think about it deeply, it is some form of discrimination. Why would someone draw attention? What is it an issue if my skin is black? Why shouldn't I pass like another person? À Oran, j'ai un très bon ami à moi. Il est étudiant, on l'appelle Charles. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup passer du temps. Et en plus, il est chantre dans notre communauté. Donc au quotidien, il nous booste la communauté à aller vers les centres hospitaliers. Et il nous booste à aller à l'hôpital quand on est malade parce que les migrants, ils aiment bien l'automédication. C'est quelqu'un qui est très très important vu que les étudiants ne se mélangent pas à notre communauté migrante puisqu'ils ont les papiers. Mais j'aime bien être avec lui. Parfois il vient chez moi, on papote. Parfois même il est à la cuisine avec moi. Modeste, elle aime sa moquette. Elle dit que la deuxième fois qu'elle a dit qu'il parle. Je te montrais ça, on était ensemble. Hey, il a pris du poids, il a grandi. Il est trop grand, on dirait qu'il a 7-8 ans comme ça. T'as vu? Il est trop grand. Il est ensemble de plus en plus. Ce jour-là, on était au bureau. Tu as été là? Non, faut voir. Ça, c'est qui? C'est Amina? Oui, c'est Amina, non, de Moustapha. Elle était là ce jour-là. Donc, on avait été. This is the smart entrance to the maternity ward, which we use occasionally. As a medical intern, most of the time people will approach me because they need medical advice as patients, and sometimes it's a challenge to me when they ask that in Arabic because most of the time I don't completely understand what they intended to say, and it's a bit of a challenge because there is that short moment of misinterpretation, of misunderstanding, but then there are good times also which sometimes surpass the moments of language barrier. Like for instance, when I was as a pediatric intern, when I received the baby in the ward, that joy that the mother has, it is something beyond language barrier or racism or whatever. C'est vrai que c'est pas facile au quotidien parce que on va pas ignorer qu'il y a des petits mots, il y a la stigmatisation, il y a le racisme, mais moi je le vis pas vraiment. Mais les autres confrères le vivent. But at the same time, sometimes as a foreigner, you go through moments which make you feel at home, which make you feel like there is nothing you're missing. Like you have brothers and equivalents of markers too. It's also very touching experience. The professor who, for instance, goes out of her way to share with you some money during COVID times so that you don't have to suffer or to lack is a real mother in a sense. La communauté vraiment traverse une période très très difficile.
Ceux qui partent chercher du travail, par exemple à la Placette, c'est pas facile. Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Il y a des Algériens, il y a des Marocains. Ils bagarrent même pour trouver du travail. Mais tout ça, c'est dans le noir parce qu'on n'a pas les papiers. Disons que 2-5% de la population migrante femme dépendent de leurs hommes qui vont chercher du travail à la Placette. Déjà que le travail, il n'y en a pas assez. Et les 5% dont je parle, ce sont des coiffeuses. On a même déjà appris la coiffure à des femmes algériennes et du coup, ça devient un peu compliqué. Les migrants, ils vivent dans des conditions vraiment précaires, en situation de vulnérabilité. On vit dans des sortes de dortoirs pour Africains et c'est pas vraiment la propreté, c'est pas vraiment ça. Les conditions sont vraiment très précaires et Noël, l'esprit de Noël. Ici à Oran, les Algériens, ils ne fêtent pas Noël. Mais nous, quand même, on n'oublie pas nos cultures.
J'ai confiance que peut-être un jour les choses vont changer. Au fait, c'est ce que je souhaite de tout cœur, que ça change, parce que 10 ans, c'est beaucoup.